Salut, nous sommes sur Motostation et regardez, nous sommes dans le sud de l'Espagne, à Almeria. Magnifique colline, des routes incroyables et puis aussi un circuit, le circuit d'Andalousie. Magnifique, un très beau tracé. Pourquoi? Pour les nouveaux essais de 2022, des nouveautés 2022. Et là, nous faisons un quick test. C'est une nouvelle rubrique sur Motostation et sur YouTube Motostation. Des essais faits en présentation presse le plus court possible pour vous expliquer le comportement général d'une nouveauté. Et là, c'est un peu du caviar, puisque nous sommes avec la nouvelle Yamaha R7 2022. Une sportive, abordable et aussi destinée aux débutants car elle est homologuée à 2. Alors la R7, c'est quoi? C'est tout simplement une MT-07 qu'on a carénée et qu'on a habillée en sportive. Voilà, c'est ça la R7. C'était une très bonne idée de la part de Yamaha, puisqu'il n'y a plus beaucoup de sportives de moyenne cylindrée sur le marché. Il n'y a plus de 600 sports. La R6 Race, c'est que pour le circuit. Donc voici la nouvelle super sport de route et de circuit pour tous. Position de conduite, regardez cette moto. Alors elle est plus haute qu'une MT-07. Elle a été voulue par Yamaha, finalement très sportive. Regardez la position des guidons, ils sont fixés sous le T de fourche supérieur, ce qui fait qu'on a de l'appui. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'en ville, à basse vitesse, il y a quand même pas mal d'appui sur cette moto. Les jambes ne sont pas trop repliées, mais on ressent l'appui. Si on ne roule pas très vite, sous 110 km/h, c'est quand même assez exigeant. La moto en elle-même n'est pas exigeante, mais la position l'est. Par contre, sur circuit, pas de problème, ça devient génial. Elle est tout à fait adaptée au circuit, cette position de conduite. Donc, ceux qui vont rouler au quotidien en ville, attention à vous. Lors des sorties sur circuit, ça va être top. Moteur, vous le connaissez bien sûr ce moteur, c'est le moteur de la MT-07, le fameux bicylindre parallèle calé à 270 degrés qu'on appelle aussi CP2. Alors on le reconnaît, il est homologué Euro 5 avec cette petite particularité, on avait déjà découvert ça sur la MT-07 cette année, c'est un gros catalyseur qui a été mis, ici il n'est pas disgracieux parce qu'il est plutôt caché derrière les carénages. Ce moteur CP2, on en a dit tellement de bien, il est rond, il est coupleux, il tracte à mi-régime, il est super. Donc sur la route, c'est vraiment très agréable. Attention, sur la R7, ils ont modifier la transmission finale, elle a été rallongée, il tire plus long ce moteur. Ça, c'est pas une très bonne idée. Du coup, elle sort moins bien des virages en quatrième. On a perdu un peu de sensation de traction et de couple. Sur circuit, bien sûr, elle allonge un peu, et elle peut prendre une vitesse de pointe de l'ordre de 230 km/h sur un grand circuit. Mais de toute façon, elle a du mal à sortir un peu des virages. Donc la transmission rallongée, c'était pas spécialement une bonne idée. D'autant plus que ce moteur, de toute façon, il tourne assez bas. Et sur la route, c'était agréable de rouler à 130 avec un régime de toute façon déjà bas avec la transmission de la MT-07. Donc mauvais choix pour nous de la part de Yamaha. Par contre, ce moteur, il est toujours très plaisant en usage quotidien, souplesse, couple, bien sûr. Sur la route, il est très sympa. Et c'est sûr que ce n'est pas un moteur que l'on va tirer très haut dans les tours. Donc, ce n'est pas un moteur très sportif. Donc, dans la R7, il est moyennement adapté et il fait le boulot en usage quotidien. Et ça suffira de toute façon pour aller sur circuit. On va parler maintenant du châssis. Alors bien sûr, il a été un peu modifié par Yamaha, nouvelle boucle arrière, et puis il y a des supports en aluminium derrière le cadre, derrière le carénage, on ne voit pas, sur le cadre, pour rigidifier ce cadre à la torsion. Nouvelle fourche avant, inversée cette fois-ci sur une MT-07, c'est une fourche standard, 41 mm, entièrement réglable, compression réglable sur un tube, détente sur l'autre tube, ça fonctionne plutôt bien. La moto est plutôt souple de toute façon en réglage de stock, route, et même sur circuit, elle a montré un peu de souplesse. Et puis des étriers de frein radio, 4 pistons, qui sont connus chez Yamaha, tout ça c'est des éléments qui sont largement maîtrisés depuis longtemps chez Yamaha, ça coûte finalement pas très cher au constructeur. Sur des disques de 298 mm, ça sert à rien de mettre des 320 sur une moto qui est finalement légère, qui ne prend que 4 kg. À l'arrière, on a un amortisseur aussi qui a été changé, nouvelle biellette pour modifier la position de l'amortisseur et aussi pour relever l'arrière de la moto parce qu'on veut lui donner de l'agilité. Donc on relève l'arrière de la moto pour avoir un meilleur contrôle et augmenter l'appui sur l'avant. On augmente l'agilité comme ça. Et puis cet amortisseur aussi également est un petit peu souple, bien sûr, mais on peut le durcir sur circuit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, le châssis en général n'a pas trop changé. L'empattement a un petit peu modifié. La moto est un peu plus courte. Sinon, on a toujours bras aussi en alu, cadre acier, petite platine latérale en aluminium. C'est grosso modo un changement pour faire une sportive, mais évidemment un coût maîtrisé de la part de Yamaha. Le design de cette moto, bien sûr, regardez ce design, il est fortement réussi. On croirait un peu une R1, une R6. Là, ils ne se sont pas ratés Yamaha. Elle est belle cette moto, elle a une belle coque arrière, une belle face avant, très R Series. Ça, c'est vraiment sympa. La MT-07 est transformée en sportive et elle ne fait pas de chip. Franchement, elle a de la gueule cette moto. Ça, c'est plutôt réussi.
C'est le moment de conclure et de parler aussi de ce qui nous a déçus en fait sur cette R7. Alors par exemple, le shifter en option à 170 €, il n'est pas super utile, il est un petit peu dur en fait. Et puis il n'y a pas de downshift sur cette moto, bien sûr, parce qu'elle est dénuée de grosses technologies. Pas de ride-by-wire, pas de mode moteur, non, on part d'une MT-07. Donc ce shifter ne fonctionne pas super bien. La moto en général est assez exigeante de position de conduite. Donc au quotidien, ça va être un petit peu raide pour ceux qui font beaucoup de villes notamment. Par contre, du coup, en rythme sportif sur route, ça va. Et puis aussi, sur circuit, la position, du coup, elle devient géniale. Donc là, pour le coup, il faut choisir son camp. La protection est plutôt pas mal aussi sur cette moto. Le freinage, largement suffisant avant-arrière, il n'y a pas de problème là-dessus. L'accord de suspension, il est bon, même si c'est vrai que cette moto est assez souple. Mais elle a du sens comme ça. Elle préserve un peu le confort en définitive. Le moteur, il fait le boulot, bien sûr. C'est un moteur de MT-07. On adore ce moteur. Mais là, la transmission est trop longue. Il faut lui remettre la transmission d'origine de la MT-07. Ça ira très très bien comme ça. Voilà, grosso modo, c'est une moto plutôt réussie. C'est surtout une offre pertinente. Il n'y a plus beaucoup de super sport sur le marché. Il y a une moto plus chère, mieux équipée, la RS 660. Il y a une autre moto aussi concurrente, la CBR Honda 650R. Mais elle est plus triste avec son 4 cylindres. Même si elle est plus performante, elle est quand même plus triste. Cette moto-là, elle est plus fun. Résultat, 9 499 € pour cette moto. C'est pas trop mal placé pour une sportive et destinée à tous, également au permis A2. Mais attention, il n'y a pas de technologie sur cette moto. C'est surtout du beau look. Donc Yamaha, en fait, ils auraient presque pu la faire peut-être moins cher avec les éléments maîtrisés que nous avons vus. Un petit peu cher finalement la R7. Voilà, sinon, c'est une super offre. Et puis pour faire 2 track day par an, vous allez vous régaler. Mention spéciale à Yamaha pour les pneus. Nous avions sur cette moto le S22 sur la route, il est top, c'est la montre d'origine. Bravo Yamaha de ne pas dégrader le comportement des motos avec des pneus d'origine médiocre comme le font cette autre marque. Et sur circuit, nous avions les R11, du caviar pour cette moto, elle était collée. Je vous dis à bientôt pour un prochain Quick Test. Ciao.